Bonjour par ici. Alors aujourd'hui je voudrais te proposer un tuto sur les pivoines. Comment faire une pivoine? Alors pour ce faire, moi je suis partie sur une carte de ce style. Je te montre une petite carte, alors une grande carte quand même, qui fait, qui fait à peu près 23, je crois qu'elle fait 15 et demi environ. Alors, je trouve ça sympa l'idée de la carte parce que c'est toujours quelque chose que l'on peut offrir pour n'importe quelle occasion. Donc voilà, qui est au moins un objectif à faire une pivoine ou une autre fleur. Là, moi, je suis partie sur le tuto de la pivoine. Pour ce faire, je vais te montrer également ce que j'utilise en matériel. Alors, dans un premier temps, j'ai fait un swatch un petit peu des couleurs, ça c'est important. Donc le swatch, le voici, c'est très rapide, hein. Je fais les choses au niveau des swatchs très rapides, je ne veux pas vous embêter non plus avec ça, mais c'est important quand même de savoir un petit peu au niveau des couleurs, quand on les mélange, ce que ça peut donner. Je trouve ça très intéressant, et puis ça vous permet d'obtenir justement des couleurs vraiment sympas. Je vous montre les couleurs que j'ai utilisé. Alors je suis partie sur deux marques, Sennelier et Winsor & Newton. Alors chez Sennelier, le terre verte brûlée et le vert anglais clair. Donc là c'est pareil, je les ai mélangés tous les deux, on verra tout à l'heure sur le swatch, tu vas voir c'est super sympa. Je les ai mélangés tous les deux, donc ça donne un petit peu un vert olive légèrement bronze, c'est très joli. J'ai pris chez Winsor & Newton le rouge de Venise, le brun magnésium, le terre verte et le violet de cobalt. Voilà, quelques couleurs pour faire nos pivoines. Alors, chez Winsor & Newton, les 4 couleurs que j'ai utilisées sont monopigments. Donc, il n'y a qu'un seul pigment. Donc, au niveau des mélanges, c'est super simple. J'ai commencé par mélanger le rouge de Venise et le violet de cobalt et ça me donne un vieux rose qui est absolument superbe. En plus, comme ce sont des couleurs un peu granuleuses, du coup tu as sur ton papier certaines granules justement qui ressortent et ça c'est très intéressant. Le rouge de Venise prend un petit peu toute la place, donc il faut faire attention en le dosant. Et puis ton violet ressort du coup un petit peu du rouge de Venise quand on le mélange, c'est superbe. Et puis je voulais utiliser le brun magnésium, un peu pour donner ce côté vieilli aussi à la pivoine sur les bords. On verra ensemble. Et puis le terre verte. Le terre verte, c'est une couleur très transparente. Donc ça permet d'avoir justement ce feuillage légèrement en transparence qu'on va faire en premier, donc pour donner un petit peu de perspective à nos pivoines. Et puis j'ai les deux couleurs chez Sennelier, hop, on va s'organiser, les deux couleurs chez Sennelier, donc le vert clair, alors lui qui est très lumineux, qui est quand même transparent, on est sur plusieurs pigments, et chez Sennelier, on est sur du semi-opaque et là on a 3 pigments dedans. Donc le mélange, bah voilà, faut faire attention quand on mélange un petit peu ces deux couleurs, on peut avoir des surprises. Mais là franchement le vert que j'ai obtenu est très sympa. Et on va utiliser donc le terre verte brûlé tout seul également, toujours pour donner cet effet de perspective et de relief. Mais je vous en parle un petit peu plus lors de la réalisation de cette pivoine. Le reste du matériel que j'utilise, et bien là, moi j'ai pris un papier grain torchon. Alors, n'importe quelle marque, en règle générale, j'aime bien utiliser Baong ou Arches. Vous pouvez prendre un grain fin également. Là, moi je suis partie sur un grain torchon parce que comme les aquarelles sont très granuleuses, je veux voir impérativement comment elles vont se comporter avec ce papier très épais. On est toujours sur du 300 grammes et 100% coton. Et puis en pinceau, alors là je suis partie sur Raphael et Winsor & Newton. Alors le Winsor & Newton il est en synthétique, moi je l'ai essayé, il est super pour faire les pivoines. On a cette pointe un petit peu épaisse justement et j'ai bien réussi à faire les arrondis avec, à être fin en utilisant que la pointe, franchement super sympa. Et puis vous pouvez utiliser ces deux pinceaux, un pinceau à la vie qui va vous permettre de faire des grosses pétales
et un pinceau un petit peu plus fin. Là je suis sur du numéro 1. Les deux c'est chez Raphaël, mais peu importe en fait. Au niveau des marques, il faut que ce soit quand même de bonne qualité, évidemment, pour éviter de perdre les petits poils du pinceau ou d'avoir des peluches. Mais voilà, ces 3 pinceaux, je pose mon crayon qui me gêne, ces 3 pinceaux, c'est tip top. Et puis, moi je suis partie sur des pivoines où je ne vais pas dessiner au préalable. Malgré tout, il va falloir que l'on garde cette forme un petit peu arrondie de la pivoine. On n'est pas sur de la rose où on est sur des angles et un petit peu plus évasés. On est vraiment sur une forme arrondie. Donc moi je ne fais pas de dessin. Vous pouvez en effet ne pas faire de dessin, c'est un petit peu le but des aquarelles modernes. Si malgré tout vous préférez faire un dessin, je vous conseille le crayon HB et une gomme mie-de-pain. Voilà, tout simplement. La gomme mie-de-pain pour atténuer les traits et puis si vous vous trompez évidemment pour gommer. Le crayon HB, il est vraiment entre deux, on n'est pas sur du sec et on n'est pas sur du gras au niveau du crayon. Moi je le trouve très très bien justement pour des dessins préalables. Alors je vous conseille, si vous voulez garder cette forme ronde, simplement sans dessiner les pétales, mais de faire ce rond en fait au crayon. Voilà, ça peut être sympa. Voilà, donc si tu veux dessiner un petit peu le crayon HB et la gomme mie-de-pain. Alors d'abord je voulais vous remontrer un petit peu le swatch des couleurs que j'ai réalisé et surtout ce mélange où on obtient ce rose, ce vieux rose en mélangeant le rouge de Venise et le violet de cobalt. Donc ça va être très intéressant. J'en ai refait un ici pour retester les mélanges que j'ai refait. Donc un tout petit peu plus soutenu, mais ça fonctionne aussi. Et puis on a également ce vert avec le vert anglais clair et le terre verte brûlée. On obtient celui-ci qui se trouve en haut sur la languette, un peu plus clair, mais ça n'a pas une grande importance. Je rajouterai un petit peu de terre verte à l'intérieur. Voilà, on va donc utiliser également le terre verte, tout simplement, c'est cette couleur. Un petit peu en fond justement en superposition pour donner ce fameux relief, cette profondeur en fait à l'aquarelle. Et même sur des pivoines, sur des fleurs, sur des bouquets, il faut impérativement amener du clair et du foncé pour avoir cette profondeur. Voilà, je voulais vous faire un petit retour sur ce swatch. Alors je garde toujours ma petite languette à côté de moi qui me permet de faire mes petits essais avant de commencer. Voilà, de la couleur qui va bien. Et donc là, en effet, je peux tester. Alors, je prépare toujours en fait mon matériel à l'avance. Ça, c'est très important. Et à chaque fois, je le redis, même en atelier, je prépare mon matériel et je prépare mes fonds également, mes jus, pardon, c'est-à-dire un lavis et un jus un petit peu plus crémeux. Comme ici, où là, j'ai quelque chose de très clair. Et là, je vais avoir quelque chose d'un tout petit peu plus crémeux et donc plus intense en couleur. Ça, c'est important. Mon matériel est prêt, mes couleurs sont prêtes, toutes mes préparations de couleurs sont prêtes également. Ce qui me permet en fait d'avancer assez vite, de pouvoir tester. Je ne sais pas si vous voyez le test que je fais. Voilà, je teste un petit peu la couleur, comment on va se positionner, si elle n'est pas trop claire, comment va se positionner la couleur. Voilà. Et puis je m'exerce un tout petit peu avant de partir sur le travail final. Allez, c'est parti. Alors là, j'ai ma feuille. Donc là, le petit test, je le garde à côté de moi. Là, j'ai ma feuille. On va donc réaliser les pivoines sur ce format pour avoir une carte. Donc, on va tester un petit peu, je vous en avais parlé, le pinceau Winsor & Newton. Allez, c'est parti, je mouille, j'ai toujours mes deux pots, ma petite éponge pour absorber le surplus. Ça, vous ne le voyez pas, mais c'est indispensable aussi pour moi. Et je vais commencer par prendre le lavis, donc le plus clair, qui est ici. Et on va commencer
par faire un bouton de pivoine. Alors le placement va être également important. Soit vous faites une carte avec les pivoines qui vont se trouver au centre. Moi je voulais déjà vous proposer une carte avec un emplacement un petit peu différent, c'est-à-dire que les pivoines vont se trouver essentiellement dans les angles, ce qui va laisser de la place pour un message au centre. Allez, c'est parti, on commence par le bouton de pivoine et je commence avec mon lavis, la couleur la plus claire. Et avec mon pinceau un petit peu rond, donc là je vais m'imaginer ma pivoine, mon bouton de pivoine rond, donc après vous faites la taille que vous souhaitez. On va pas le faire trop important non plus puisqu'il va y avoir une pivoine un petit peu plus ouverte en dessous. Mais c'est parti. Donc là, une pivoine, c'est souvent des pétales très rondes, légèrement dentelées sur le dessus. Donc c'est ce qu'on va essayer de représenter. Donc je pars vraiment dans des formes rondes. Pour l'instant, je ne laisse pratiquement pas de blanc du papier. C'est pas le but. J'en laisse toujours un petit peu pour avoir de la lumière évidemment. Mais vous verrez par la suite qu'on va mettre une couleur un tout petit peu plus foncée. Et on va travailler comme si on travaillait en négatif pour faire ressortir en fait les couleurs claires. Par la suite, je vais former ma pivoine en intégrant au fur et à mesure de mon travail des pétales beaucoup plus fines. Le bouton de pivoine, il est souvent voilà, bien fermé, bien compact. Donc on va essayer de garder ce côté très compact. Et sur le dessus, je rajoute des choses beaucoup plus fines. Donc là, vous voyez, avec la pointe de mon pinceau, j'arrive vraiment à faire des petits détails. Donc on rajoute des petits traits plus fins sur le dessus pour créer le bouton de pivoine. Donc j'essaye vraiment de garder cette forme bien ronde. Je pourrais en rajouter encore, hein. Mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Donc voilà, je travaille avec une pétale principale très arrondie, plus importante, ce qui va me donner ma base de la pivoine. Et ensuite, je viens travailler autour en créant comme des petites couches de pétales de fleurs, en créant donc ces lignes un petit peu aléatoires. Elles peuvent être... elles sont pas obligées d'être parfaites. Voilà. Voilà déjà mon premier bouton de pivoine avec ma couleur claire. On va laisser sécher. Et puis, on va faire la pivoine un petit peu plus développée. Donc là, j'utilise toujours mon lavis. Je vous le mets pas forcément pour garder un peu de place sur mon plan de travail. Donc mon lavis, ma couleur la plus claire. Allez, c'est parti. Donc de la même façon, on va réaliser cette fois-ci beaucoup plus de pétales puisque la pivoine va être légèrement plus ouverte. Donc on va commencer par une pétale principale qui va se trouver sur le dessus. Et de cette pétale, eh bien, on va décliner d'autres pétales plus fines. Alors là, on va alterner. Plus fines et du coup un petit peu plus importante. Et on alterne des petites pétales et des pétales plus importantes. Un petit peu comme des plumes. Voilà, on va venir travailler tout autour de cette pétale principale. On va de la même façon créer le cœur. Donc là, on peut agrandir un petit peu. Vous voyez, il faut quand même essayer de rester un peu ronde hein, pour garder la forme de la pivoine. Et donc là, on va créer notre cœur avec des petits coups de pinceau au centre. Et je continue toujours en arrondi. En fait, vraiment observez une pivoine, observez comment elle est faite, observez comment elle est construite. C'est très intéressant et on se rend compte que c'est un enchevêtrement de pétales.
Je vous ferai voir à la fin, j'en ai encore un petit peu à la maison. Et sur de la pivoine ouverte, moi je n'hésite pas à rajouter avec mes petits coups de pinceau et ma pointe fine des petites pétales qui s'en vont un peu vers l'extérieur. Et puis là, je vais travailler le dessous, toujours avec ma couleur claire, hein. Pour l'instant, je n'ai encore pas changé de couleur. Et donc là, j'ouvre un petit peu plus ma pivoine. Et je vais réaliser 3, 4 pétales plus importantes vers l'extérieur, comme si elles commençaient un petit peu à tomber. Quand vous regardez une pivoine, quand elle s'ouvre, on a vraiment les pétales du bas qui commencent vraiment à s'ouvrir, qui tombent pas, mais on a cette impression qu'elles vont se détacher du cœur de la pivoine. Et je rajoute toujours quelques petits coups de pinceau pour réaliser quelques pétales. Là, vous voyez, j'ai laissé du blanc, ça va me donner un peu de lumière dans ma pivoine. On a déjà réalisé le bouton et la pivoine un petit peu plus ouverte. Sur ces modèles-là, je vais attendre un tout petit peu que ça sèche. Et puis, on va pouvoir réaliser, par exemple, une autre pétale ici, un peu plus ouverte. Alors, j'ai pris un petit peu d'avance, parce qu'en fait, c'est un petit peu la même chose que celle-ci. Alors évidemment, la forme va être différente. Mais voilà, vous pouvez vous rendre compte que j'ai fait ma pétale principale, un petit peu refermée, pour garder cette forme ronde. Et puis, je travaille tout autour comme j'ai pu faire pour la première. Alors forcément, on ne fait jamais de fleurs identiques. C'est quand même assez rare. Donc forcément, elle ne va pas ressembler à la première. Et puis, je viens faire mes pétales du bas. Là, je travaille un petit peu vers l'extérieur. Donc, je pars du cœur de la pivoine et j'étire ma peinture. Ce qui me permet en fait d'avoir toujours un peu plus de couleur foncée, en fait là où je veux qu'elle soit plus foncée, et de garder le blanc du papier et une clarté vers l'extérieur. En fait, je vous parlais tout à l'heure de profondeur, de relief. Même dans un bouquet, dans une fleur, on voit qu'il y a une perspective, on voit qu'il y a beaucoup de profondeur, parce qu'on va forcément avoir la lumière qui va venir dessus. Et suivant le sens de la lumière, votre fleur, elle va être forcément plus lumineuse ici ou ici, suivant où arrive votre lumière, mais également dans le cœur. Dans le cœur, vous allez avoir des couleurs beaucoup plus foncées. Là, j'ai envie de commencer à revenir sur les premières que j'ai faites. Et pour ce faire, je vais travailler avec cette couleur-là. Donc ma couleur la plus foncée de mon mélange rouge de Venise et violet de cobalt. Allez, c'est parti. Et là, comme je vais travailler un petit peu en négatif, je vais chercher à mettre en valeur certains aspects de tous mes pétales. On va pas tout faire, mais vous allez voir qu'on va venir travailler sur le pétale principal et sur les pétales un petit peu extérieurs, ainsi que le cœur. Alors là, avec la couleur la plus foncée, je vais commencer à la positionner, voilà, vers l'extérieur. J'y vais doucement, donc là vous voyez qu'elle est beaucoup plus foncée. Et là je vais travailler en négatif. Donc tout ce qui va rester clair, c'est ce qui va donner en fait la lumière à ma pivoine. Donc je fais attention de quand même garder une certaine clarté. Et je travaille en petits coups de pinceau. Alors de l'intérieur vers l'extérieur ou l'inverse, tout à l'heure je suis partie sur l'inverse. C'est suivant vous comment vous êtes à l'aise. C'est surtout ça. Et là, sur ces pétales, à l'extérieur du bouton de mes pivoines, bien justement, au lieu de travailler à l'extérieur de la pétale, je vais travailler à l'intérieur pour donner de la profondeur. Et vous voyez, je travaille vraiment avec la pointe de mon pinceau pour ainsi faire des petits traits assez fins. Je vais travailler le cœur qui va être forcément un petit peu plus foncé. Et puis
j'ai envie de retravailler un petit peu l'intérieur de ce pétale. Pas en totalité, mais un petit peu. Et on va venir faire la même chose. Alors là, si on trouve que c'est un petit peu trop foncé, on peut revenir, étant donné que la première couche est sèche, on peut revenir et diluer un petit peu notre couleur principale. Et là, je trouve que voilà, c'est un petit peu foncé, un petit peu trop marqué. Donc je vais venir rectifier un petit peu cette couleur plus foncée avec un pinceau bien propre et essoré au maximum. Faut pas qu'il soit détrempé. Voilà, ça permet un peu d'atténuer cette couleur un peu trop intense parfois. Je vais même la rediluer peut-être un petit peu. Voilà, super. Allez, je remets un petit peu d'eau dans mon mélange. Ça va permettre de donner un peu plus de clarté. On va faire la même chose sur cette pivoine ouverte. Alors avant, avant que je ne fasse pas de bêtises, je vais prendre mon pinceau un tout petit peu plus fin et je vais venir mettre un petit peu de brin de magnésium. Je vous avais dit, c'est ce côté un petit peu vieilli que je veux retrouver dans mes pivoines. Alors on n'est pas obligé, mais j'avais envie de tester. Alors là, c'est le grand test. Et moi j'avais envie d'en mettre là un petit peu. Ça va changer légèrement la couleur. Je ne sais pas si vous voyez. On a le brun qui se mélange un petit peu au rouge. C'est vraiment très sympa. Je vous ferai voir tout à l'heure. Je zoomerai un petit peu plus. Allez, là je peux en remettre un petit peu. Comme je suis venue remouiller un petit peu pour diluer mon rose, du coup on a un peu d'eau qui s'est créée. Ça c'est super pour venir faire nos mélanges. Je vous fais voir. Est-ce que vous arrivez à voir? Essayez, c'est vraiment très sympa. Le mélange des deux couleurs, c'est vraiment surprenant. Allez, je reprends mon pinceau un peu plus rond et je vais venir sur ma pivoine, pardon, travailler de la même façon que celle-ci. Et pareil, je vais venir créer donc de la perspective et du relief. Donc je travaille le cœur, évidemment. Là, on imagine que cette pétale, elle est ronde, donc forcément, on va venir faire nos petits coups de pinceau dans les arrondis. Au lieu d'avoir des traits, on va arrondir notre mouvement. Et comme tout à l'heure, je vais atténuer légèrement. Je refonds un petit peu ma couleur avec un pinceau bien rincé dans une eau claire. Et tout de suite, comme là c'est encore humide, je viens mettre un peu de brin de magnésium. Alors pensez à bien éponger votre pinceau un petit peu sur une éponge. Alors vous pouvez utiliser un Kleenex également. Parfois le Kleenex fait des peluches, c'est pas forcément l'idéal. Moi j'aime bien utiliser une éponge végétale, comme ça je suis tranquille. Je la rince, elle a rarement de la poussière, des peluches dessus. Et j'avoue que c'est plutôt pas mal. Allez, je continue, toujours avec ma couleur foncée. Donc je viens retravailler mes pétales, essentiellement à l'intérieur. Et je ne sais pas si vous aviez vu, mais notamment ici, vous avez donc, alors pourtant il fait clair dans le bureau, mais les lumières changent. Donc ce rouge de Venise et le violet de cobalt qui se sont mélangés, on a des couleurs qui ressortent. Donc on a déjà comme un relief sur notre pivoine grâce à ce mélange de couleurs et à ces granulations. Et ça c'est intéressant aussi de pouvoir découvrir ces caractéristiques. Allez, je continue. Alors sur une pivoine un peu plus ouverte, j'y vais un petit peu plus progressivement avec ma couleur foncée. Je veux pas que tout soit foncé, puisque
comme elle est beaucoup plus épanouie, elle capte beaucoup plus la lumière, pardon. Donc je ne veux pas qu'elle soit trop foncée non plus. C'est pas le but recherché. Le bouton a besoin d'intensité, pas forcément la pivoine plus épanouie. Et je vais venir travailler le cœur à la base. Donc là je vais rediluer, hein. On est bien d'accord. Allez, on revient un petit peu en remettre. Je reviens. Donc là, j'effleure vraiment mon papier en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça redilue un petit peu la couleur. J'aime beaucoup travailler comme ça en fait. On travaille beaucoup également comme ça pour les flous. C'est vraiment intéressant. Et là, je mets en valeur quelques détails, notamment cette lumière que j'ai créée avec le papier. Et je vais venir travailler maintenant le cœur de ma pivoine. Là, je ne vais pas forcément rediluer, je veux qu'il soit beaucoup plus foncé. Cette pétale un petit peu arrondie également, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux retravailler? Peut-être l'intérieur des pétales qui se trouvent à l'extérieur, pas simple. Donc l'intérieur de mes pétales qui se trouvent à l'extérieur. Et je vais revenir rediluer un petit peu. J'estompe en fait, hein, tout simplement. Pour éviter que ça fasse des traits trop francs, trop marqués. Alors là, je vais les laisser, parce que c'est ce qui va me donner vraiment voilà, cette petite perspective. Et là, j'ai envie d'en rajouter à l'intérieur de ma base. Je trouve que du coup, c'est pas assez foncé par rapport à cette pétale qui est très foncée. Alors, je vais revenir. Et c'est encore un peu mouillé. Donc, du coup, c'est plutôt sympa. Ça se redilue. Et on peut venir après travailler en détail sur le bord si on le souhaite. C'est pas une obligation. Et je vais même revenir travailler un petit peu celle-ci. Alors, avant que ça sèche complètement, je reviens avec un peu de brin de magnésium, notamment à l'intérieur. Un petit peu à l'extérieur sur les bords de mon pétale. Donc après là c'est vous qui choisissez le pétale que vous voulez brunir un petit peu. Et je vais revenir rediluer ici, ça ne me plaît pas. Donc j'estompe légèrement mes traits. Voilà. Donc vous voyez, on peut absolument tout faire en aquarelle, superposer, estomper, même une fois que c'est sec. Alors faut que la première couche soit bien sèche pour faire ce genre de travail. Sinon forcément, vous voyez qu'on refusionne après par la suite les couleurs, hein, si c'est pas sec, forcément. Voilà pour ces deux premières petites pivoines. La suite, ça va être la même chose. Donc, c'est parti! Alors, j'ai pris un petit peu d'avance et j'ai donc posé la couleur la plus foncée sur ma deuxième pivoine ouverte et je vous ai fait un tout petit bouton à côté
en utilisant évidemment la couleur la plus claire, votre lavis, votre mélange rouge de Venise, violet de cobalt, mais en lavis. Je voulais vous faire voir évidemment le feuillage. C'est vrai que je fais un peu les deux en ce moment. Alors, je fais quoi? Le tu? Allez, je vous tutoie. On va venir faire donc la tige et le feuillage. Alors, pour ce faire, moi je commence par le terre verte. C'est ma couleur la plus claire. Et c'est une couleur très transparente. Donc j'essaye toujours de faire des tiges pas très uniformes pour rester vraiment dans le, hop, dans le côté très naturel en fait. En tout cas sur ce genre d'illustration. Donc là, ma petite tige. Et puis rapidement, comme c'est encore mouillé, je vais venir mettre une couleur un petit peu plus foncée. Et là, on va utiliser le terre verte brûlée. Pardon. Et là, je laisse fusionner les couleurs. Donc je pose ma couleur la plus foncée sur ma tige. Voilà. Je reprends un petit peu de terre verte et je vais venir faire une ou deux feuilles, pas plus, puisqu'après on va en faire d'autres en superpositionnant les couleurs les plus foncées. Alors, une feuille de pivoine, on voit quand on observe qu'elle est légèrement arrondie. Donc j'essaye toujours de faire des petites vagues. Là je prends un petit peu d'eau claire et je vais emmener ma couleur. Alors il faut travailler rapidement parce qu'à faire le contour avant, c'est pas quelque chose que j'aime énormément parce que ça fait des traces en fait. Donc comme je suis pas fan des contours nets, ça me déplaît. Et je vais les laisser comme ça, ces feuilles. Qui sont, voilà, le terre verte se marie bien avec la pivoine, avec les couleurs que j'ai fait. Je trouve ça pas mal. Et de la même façon, en fait, on va pas chercher à faire forcément que des feuilles plates. Il va falloir donner du mouvement à votre pivoine. Donc vous pouvez partir sur des feuilles aussi qui sont de profil. Et la feuille de profil, bah forcément, elle est beaucoup plus fine. Je vais venir faire la petite queue de ma pivoine, de mon bouton qui se trouve en haut. Une petite pétale de chaque côté. Vous voyez, c'est vraiment pas net, hein. Faut que ce soit suggéré. Et je vais venir travailler sur ce bouton avec le terre verte. Presque pur, hein. Là pour le coup, je prends pratiquement ce qui sort de mon tube, le côté très pâteux. Donc j'ai posé ma couleur la plus claire. On fera la même chose ici, hein, vous en faites pas. Et je vais venir travailler ce mélange que j'avais fait. Je vais revenir le tester avec vous. On va mettre de côté petite illustration. Et voilà, je voudrais superposer ça. Je trouve que les deux couleurs vont bien se balancer. Et puis après, on mettra le terre verte brûlée foncé. Voilà. Allez, c'est parti. Alors parfois c'est la surprise, hein. Là j'ai pas testé avant. Je trouve que ça va bien donner, mais peut-être pas. Ça va être la surprise. Si, ça donne un petit peu plus de lumière. Et on a ce côté très... un peu vieilli, pareil. On n'est pas sur un vert franc. Et là, je viens remettre dans le cœur de ma feuille un petit peu de terre verte brûlée. Je travaille toujours avec plusieurs couleurs, en fait, hein, dans mes différentes couleurs. Et là, je vais venir superposer. Alors, c'est pas grave si ce n'est pas sec. Le but étant que les couleurs peuvent se mélanger, ça n'a pas d'importance. Donc, j'essaye toujours de garder en tête que c'est une feuille légèrement arrondie. Là, je peux en faire une légèrement plus petite. Là, je la trouve peut-être à peine assez arrondie. On va refaire des petites alvéoles. Puis après, là, ma couleur est partie un petit peu dans le terre verte, mais c'est pas grave.
Voilà, je veux vraiment pas que ça ressemble à une feuille de rosier en fait. Et on est souvent un peu proche quand on dessine la fleur et le feuillage d'une pivoine. Et je reviens avec mon terre verte, travailler un petit peu la tige de ma feuille et son centre. Et j'en mets un petit peu au bord. Légèrement. Pareil pour la plus petite que je viens de faire. Alors au niveau feuillage, je ne vais pas trop forcer, on a toujours tendance à vouloir en mettre un peu trop. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli. Et en plus, il faut le positionner. Eh bien écoutez, on va faire la même chose ici, avec une tige, forcément qui va partir de là, et peut-être relier le bouton, mais pas sûr, parce que normalement chaque pivoine, c'est chaque bouton, chaque fleur a une tige. Donc je pense que je ferai plus la petite tige à côté. Alors j'ai pris donc un peu d'avance, là j'ai fait le terre verte, et sur celle-ci j'ai donc rajouté un peu de terre verte brûlée. Déjà, et je vais même peut-être faire une petite feuille. Donc là, je suis pratiquement voilà, pure, comme tout à l'heure. Hein. Et puis, je vais venir travailler avec ce fameux mélange, au final, que j'aime beaucoup, hein, parce qu'il rend vraiment bien. Et de la même façon, on va revenir faire... Alors, la position n'est pas évidente là. Je vais peut-être la faire retomber. Oui, une petite, voilà. Et pareil, je reviens avec le terre verte foncé. C'est vrai que je suis pas revenue là, on pourrait faire un petit peu de tige, un petit peu plus foncé. Et là, je retravaille le cœur, toujours. Et donc ma couleur s'est mélangée, mais moi j'aime bien quand ça fusionne. Donc si vous n'aimez pas, il faut penser à attendre que ça sèche vraiment très très bien. Pour les feuilles, c'est pas forcément ce que je souhaite. Voilà, je voulais quelque chose de plus fondu. Donc pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Bon, celle-ci me plaît pas forcément, mais c'est pas grave non plus. On peut rectifier. Voilà. Et voilà, le bouton, on peut le retravailler un petit peu pour terminer avec la couleur de la pivoine la plus foncée. Délicatement, donc on va venir travailler comme tout à l'heure sur notre pétale principal. Un peu en négatif. J'essaye toujours de laisser un petit peu le blanc du papier que j'ai créé avec mon aquarelle, j'aime bien. Là, je vais revenir diluer un petit peu et puis par la suite, on va venir mettre un peu de prin de magnésium. Je vais y arriver. Allez, dans la foulée. Comme ça permet vraiment à la couleur de s'éparpiller un petit peu. C'est sympa. Voilà, je retravaille les pétales sur le côté pour redonner un petit peu de structure à ma pivoine. Légèrement. Là, on est sur un petit bouton, donc on travaille finement et tout doucement. Je ne cherche pas à faire forcément de gros traits qui risqueraient de casser un petit peu la légèreté du bouton. Moi, je pense que je m'arrêterai là. Voilà pour cette pivoine. Et vous savez quoi? J'ai envie de vous proposer un petit insecte. Alors j'adore les bourdons
ou les coccinelles. Moi je pense que je vais partir pour un petit bourdon jaune et noir. Alors pour ce bourdon, je vous propose deux couleurs. Le gomme goutte qui est un jaune transparent mais très efficace au niveau luminosité, et le noir d'ivoire. Alors transparent parce que vous voyez il y a le petit carré qui signifie que c'est complètement transparent. Et là on est sur deux pigments, et le noir d'ivoire il y a un seul pigment, on est sur du pigment, du monopigment. Donc je vous propose ce jaune là parce que je le trouve vraiment très lumineux. Donc j'ai fait mes petits mélanges. Alors on va les tester. Hop, je vous mets ça de côté. Et je reviens parmi vous. Vous voyez, il est transparent mais intense. Et puis moi j'aime bien, je sais pas si vous avez vu du coup, moi j'aime bien ce jaune un peu presque indien en fait. Il y a une pointe d'orange dedans que j'aime beaucoup. Et évidemment le noir d'ivoire, bah, comme son nom l'indique, hein, on est sur un noir. Allez, c'est parti pour notre bourdon. Je vais mettre ça sur le côté. Alors, le bourdon, en règle générale, je vais bien rincer. Je prends le pinceau, enfin comme ça, je le rince parce que je l'ai déjà utilisé, je fais attention. Et avec une eau relativement claire, alors moi j'ai envie de le mettre ici, donc je vais vous descendre la feuille. Et avec une eau claire, je vais former un petit nuage. Alors, le bourdon, il a donc plusieurs couleurs. On est sur du noir, du jaune, du noir, du jaune. Et vous avez sa tête qui est assez nette. Moi, la tête, je vais la faire après, comme un petit triangle en fait. Et je vais d'abord travailler mes différentes couleurs. Alors évidemment, là, le but va être de voir un petit peu où on met notre eau. Et avec cette eau, je vais commencer à former mon corps. Le corps d'un bourdon, c'est tout arrondi, donc je fais un petit nuage. Là, je vais mettre mon doigt parce que... Hop, si c'est bon, je vois. Allez. Donc un petit nuage avec l'arrière un petit peu plus fin. Et c'est parti, je mets mon jaune. Alors évidemment, entre chaque couche, je risque d'attendre un petit peu pour éviter que tout ne se mélange. Pardon, je bouge ma feuille, c'est pas terrible pour vous. Et je vais positionner mes couleurs. Le but étant de faire un bourdon très rapidement. Alors des fois, je les fais un peu gros mes bourdons. Hein. J'ai tendance à les faire un peu volumineux. Ils sont bien dodus. Bon, c'est pas grave. Et je déborde toujours un peu sur le papier, ça me permet de faire quelques détails. Et vous verrez après, on en fera d'autres des détails. Là, je vais prendre mon noir. Alors là, comme c'est très liquide, on va partir avec le côté un peu plus pâteux du noir. Ça va permettre à la couleur de se maintenir un petit peu plus, vous voyez. Si j'avais pris du lavis, ma couleur aurait bavé complètement dans le jaune. Alors comme on veut que ce soit un peu aléatoire, moi je fais, vous voyez, je fais mes petits nuages, mes petits points, et je laisse aller ce noir d'ivoire dans le jaune. Ça n'a pas d'importance. Il faut que ce soit naturel en fait. Et toujours avec ce côté vraiment pâteux qui sort du tube. Je déborde un petit peu sur le papier pour commencer à faire mes détails. Et quand on veut des petits poils un petit peu sur les insectes, on vient avec son pinceau qui est quand même bien essoré, un peu pointu, et on vient étirer sa couleur. Et là, on fait des petits traits un peu partout. Et en fait, on obtient le côté dufteux, au final, du bourdon. Alors là, je le fais hop, sur le noir. Je vais peut-être essayer de le faire un peu sur le jaune. Alors là, je le trouve plutôt pas mal. Alors certes, il va être dodu, hein, il va être gros, on est d'accord. On est d'accord, mais je le trouve plutôt pas mal. Je vais faire la même chose avec le jaune. Mais vous voyez, avec ce jaune, il faut
y aller vraiment doucement. Il est très très intense. Voilà. Super. Ensuite, au niveau de la tête, donc on va la faire là. La tête, c'est comme un petit triangle. Alors je la fais complètement noire. Un petit triangle dont la pointe descend pour former un peu le petit bec pour attraper le pollen. Donc, on est sur un triangle dont il y a un côté qui est plus arrondi. Et je laisse un peu de blanc pour signifier un peu l'œil. Voilà. Ah, c'est vraiment un gros bourdon hein, que j'ai fait. Là, vous allez bien le voir, le bourdon. Mais voilà, je veux vraiment que ce soit très, très rapide. Et puis de la même façon, alors là vous pouvez utiliser ce pinceau parce que je trouve que la pointe est très fine. En tout cas, un pinceau fin pour faire les antennes. Et les antennes, je les fais partir directement de ma couleur. Toujours pour donner de la perspective, il y en a une, je fais vraiment partir de l'intérieur de ma tête. J'ai rajouté un petit peu de noir hein, quand même sur mon pinceau. Et celle du fond, je la fais partir vraiment au bord. Ça me permet d'avoir cette perspective. On va faire la même chose avec les petites pattes. Alors, les petites pattes, on est sur deux traits un peu plus bombés pour faire les petites cuisses, si on le veut. Et on va faire la même chose à l'arrière. Et à l'arrière, elles vont être légèrement plus courtes, forcément, puisqu'il y a une partie qu'on ne voit pas, cachée par le corps. Et ensuite, on attend que ça sèche, évidemment, pour faire les ailes. Et les ailes, je vous conseille de prendre un bleu très clair. Voire même à la limite, si vous n'avez pas de bleu très clair, c'est de prendre ce noir d'ivoire, de le diluer complètement et du coup d'obtenir un gris. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je vais tester pour vous faire voir. Allez, c'est parti pour les ailes. J'ai dilué complètement mon noir d'ivoire en la vie, ce qui m'a donné sur mon swatch de couleurs ceci. Donc c'est presque transparent. Vous pouvez rajouter, c'est ce que je vous dis, même dans ce mélange, une légère pointe de bleu pour donner cet effet vraiment aile transparente. Nous on va rester sobre pour le moment et je vais commencer à faire mon aile. Alors mes couleurs sont pas tout à fait sèches, mais j'étais un petit peu impatiente, je regarde en transparence, de vous faire voir. Donc là c'est pareil, on est sur une forme d'aile. Quand vous observez une aile, on est comme sur un losange très étiré à une extrémité. Donc c'est parti. Et on est sur l'extrémité étirée à ce niveau-là, sur l'implantation en fait de l'aile au corps. Je sais pas si je suis très claire. Donc là, je vais commencer par former mon petit losange. Il faut vraiment que ce soit très rapide, très facile à faire. Et là, je viens étirer ma couleur. Je suis pas dans le bon sens. Au niveau de mon travail, c'est vrai que j'aurais penché ma feuille. Beaucoup plus. Et je vais venir terminer sa course. Vous voyez, ma couleur n'est pas tout à fait sèche, mais c'est pas grave. Là, on a une première aile. Et celle du dos, je vais la faire à côté et de la même façon. Mais plus petite du coup, et mon trait va s'arrêter au niveau du corps puisque l'implantation se trouve derrière, forcément elle est cachée. Et ensuite, alors normalement je travaille même avec un pinceau encore plus fin. Ah bah je l'ai mis où lui? Vous pouvez travailler avec ce genre de pinceau. Donc là on est sur un pinceau très fin. Je vais repasser un tout petit peu sur ce contour
sur la première aile, pas sur la deuxième. Je veux que la deuxième soit plus claire. Et puis, je vais commencer à tracer l'intérieur avec des traits un peu plus arrondis. Alors, observez une aile, quelle qu'elle soit. Alors franchement, Google est votre ami, hein. Vous allez sur Google et vous observez comment est fait une aile, qu'elle soit d'abeille, qu'elle soit de bourdon ou de libellule. On a toujours ce côté très filigrane en fait de l'aile. Et là, c'est ce qu'on va chercher à faire. Mais vraiment, encore une fois, le but de ce tuto, c'était de voir les pivoines. Donc si vous ne faites pas de bourdon, ça n'a pas d'importance. Moi, je voulais vous donner ce petit plus à faire un peu rapidement pour vous amuser et parce que j'adore les insectes et je trouve que ça termine une aquarelle un peu florale, ça la termine. Là, je fais ça vraiment, mais alors d'une rapidité. Limite, c'est pas très joli, c'est pas très bien. Mais ça vous montre un petit peu les bases. Et on refera, si vous le souhaitez, un tuto sur le bourdon. Voilà. Eh bien écoutez, je crois que ce tuto est terminé. Donc voici la carte que vous pouvez réaliser avec des pivoines. Et si vous le souhaitez, ce petit bourdon. Bien écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu. Moi, je vous invite à me suivre évidemment, à aller voir mon Instagram également. Et puis j'espère pouvoir vous en faire d'autres rapidement. En tout cas, j'ai pris un réel plaisir à vous montrer celui-ci, la pivoine étant ma fleur préférée. Et en fin de vidéo, j'ai envie de vous montrer voilà, la pivoine, celle qui m'a un petit peu inspirée, même si on part pas dans les mêmes couleurs. Bon, il est un petit peu dodu quand même, hein, ce bourdon. Je vous referai un tuto pour en faire un quand même mieux, tranquillement, parce que là, j'étais pas hyper bien positionnée en plus. Moi, j'aime être proche de mon papier quand je fais ces petites choses-là. Et là, ça allait pas du tout. Donc, on se fixe, hop, sur les pivoines. Beaucoup mieux quand même. Il a trop mangé, lui.